Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT. Bienvenue à cette séance dans laquelle on va corriger le deuxième contrôle surveillé premier trimestre. On commence par les exercices de restitution de connaissances. Premier exercice, compléter le tableau suivant. Dans ce tableau, il y a des carences alimentaires. On a choisi le rachitisme. On vous demande quel est le principal symptôme du rachitisme, quelles sont les causes du rachitisme et quels sont les moyens de protection contre le rachitisme. Alors, comme on a étudié, le principal symptôme du rachitisme, c'est la déformation des os longs. Et par suite, la déformation des membres inférieurs et la déformation de la cage thoracique, la déformation du crâne. En ce qui concerne les causes de cette maladie, les causes sont dues à des carences en sel de calcium et en vitamine D. Donc, la bonne réponse, ce sont des carences ou bien manque en sel de calcium et manque de la vitamine D. Les moyens de protection des nourrissons contre cette maladie, c'est la consommation des aliments riches en sel de calcium et en vitamine D, surtout le lait. Donc les moyens de protection, c'est consommer des aliments riches en calcium et en vitamine D et il faut s'exposer aux rayons solaires. On passe au deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice, on nous demande de classer ces aliments dans le tableau suivant. Les aliments à classer sont la viande, les œufs, l'huile, le pain, les oranges, les tomates, le beurre et les poissons. On nous demande quels sont les aliments constructeurs. On vous rappelle que les aliments constructeurs sont des aliments qui sont riches en protéines. Donc les aliments qui sont riches en protéines sont la viande, les œufs et les poissons. Donc les aliments constructeurs sont la viande, les œufs et les poissons. En ce qui concerne les aliments énergétiques, on vous rappelle que les aliments énergétiques sont les aliments qui sont riches en glucides et en lipides. Donc les aliments riches en lipides sont l'huile et le beurre. Et les aliments riches en glucides, c'est le pain qui est riche en amidon. Donc les bonnes réponses sont le pain, l'huile et le beurre. Ce sont des aliments énergétiques. Et les aliments fonctionnels sont des aliments qui sont riches en vitamines, surtout les fruits et les légumes. Donc dans cette liste, les oranges et les tomates sont des aliments qui sont riches en vitamines et sont donc des aliments fonctionnels. Et maintenant, on passe au troisième exercice. Dans cet exercice, on nous demande de relayer chaque élément avec son rôle dans notre corps. 2 points. Les glucides, les protéines, la vitamine D, les sels de calcium, la vitamine C, les rayons solaires. La fixation des sels de calcium sur les os, la solidification des os, l'apport d'énergie, la production de la vitamine D dans la peau, la construction et le développement du corps, la protection contre le scorbut. Comme on a étudié, donc les glucides sont des aliments énergétiques, ils apportent de l'énergie, c'est l'apport de l'énergie. Alors que les protéines sont des aliments constructeurs, c'est la construction et le développement du corps. La vitamine D, son rôle, c'est la fixation des sels de calcium sur les os. Le rôle des sels de calcium, c'est la solidification des os. Le rôle de la vitamine C, c'est la protection contre le scorbut. Le rôle des rayons solaires, c'est la production de la vitamine D dans la peau. Et maintenant, on passe au quatrième exercice. Dans cet exercice, on nous demande de corriger les phrases suivantes. Les phrases suivantes sont tous fausses. L'absorption se fait par les glandes intestinales. En effet, c'est faux. L'absorption se fait par les villosités intestinales. Donc, l'absorption se fait par les villosités intestinales.
Deuxième énoncé, le kwashiorkor est dû à une carence en glucides. C'est faux, comme on a étudié, le kwashiorkor est une carence alimentaire qui est due à un manque des protéines animales. Donc le kwashiorkor est dû à un manque ou bien une carence en protéines animales. 50 grammes de lipides apportent 3800 kJ d'énergie. C'est faux. Avec du calcul, on fait preuve que 50 grammes de lipides apportent 1900 kJ d'énergie. Pour le quatrième énoncé, pour se protéger contre le goitre, il faut consommer le lait. En effet, c'est faux. Pour se protéger contre le goitre, il faut consommer des aliments qui sont riches en sel d'iode, notamment les poissons et les fruits de mer. Donc, pour se protéger contre le goitre, il faut consommer les poissons et les fruits de mer. Et maintenant, on passe aux exercices de raisonnement scientifique et d'expression écrite et graphique. Exercice, énoncé d'exercice. Pour mettre en évidence l'importance des protéines animales dans notre corps, on réalise l'expérience suivante. On nourrit des jeunes rats en 2 étapes. Première étape, de 0 jusqu'à 20 jours, on les nourrit avec des quantités suffisantes des glucides, des lipides, des vitamines, des sels minéraux, de l'eau et un protéine appelé la zéine qui est un protéine de maïs. Puis, après 20 jours, c'est-à-dire la deuxième étape, du 20 jusqu'à 60 jours, on les nourrit aussi avec des quantités suffisantes des glucides, des lipides, des vitamines et des sels minéraux et de l'eau. Mais on a changé la zéine par un autre protéine du lait qui s'appelle la caséine. En effet, le diagramme suivant montre la variation de la masse de ces rats en fonction des jours. Donc, sur l'axe des abscisses, on a les jours. Et sur l'axe des ordonnées, on a la masse des rats. On vous demande d'observer, d'analyser le diagramme et de répondre aux questions suivantes. Première question, quelles sont les masses des rats au début de l'expérience, au 20e jour de l'expérience, au 60e jour de l'expérience? On observe le diagramme, on constate qu'au début de l'expérience, les jeunes rats ont une masse d'environ 50 grammes. Et puis, après 20 jours, on constate que la masse des rats est d'environ 25 grammes. Et puis, après 60 jours, on constate que la masse des rats est d'environ 90 grammes. Donc, les bonnes réponses, au début de l'expérience, c'est 50 grammes. Après 20 jours, c'est environ 25 grammes. Après 60 jours, environ 90 grammes. Deuxième question, question B. Comment évolue la masse des rats du début de l'expérience jusqu'à 20e jour? On observe la courbe, on constate que la courbe est en diminution. Donc, la bonne réponse, c'est que depuis le début de l'expérience jusqu'au 20e jour, la masse des rats a diminué. Donc, la masse des rats diminue depuis le début de l'expérience jusqu'au 20e jour. Et puis, dans la question C, on nous demande aussi comment évolue la masse des rats depuis le 20e jour jusqu'au 60e jour. On observe la courbe, on constate que la courbe augmente. Donc, la masse des rats augmente depuis le 20e jour jusqu'au 60e jour. La masse des rats augmente du jour 20 jusqu'au jour 60. Et puis, dans la question D, on nous demande comment interprétez-vous ces variations dans la masse des rats? C'est-à-dire pourquoi quelle est la cause de cette diminution et de cette augmentation. Donc la cause, c'est simplement le type de protéines que consommaient les rats. En effet, dans la première étape de l'expérience, les rats consommaient
le protéine, la zéine. Donc la masse des rats diminue car ils consommaient la zéine. Et dans la deuxième étape, la masse des rats augmente car ils consommaient la zéine. Donc la cause, c'est le type de protéines qu'ils consommaient. Et puis, la question E, quelle est la nature du protéine la zéine et quelle est la nature du protéine la caséine? En effet, la zéine, c'est une protéine du maïs, donc c'est un protéine végétal. Et la caséine, c'est un protéine qui se trouve dans le lait, donc c'est un protéine animal. Donc la bonne réponse, la zéine est un protéine végétal et la caséine est un protéine animal. La question F, on nous demande que concluez-vous de cette expérience? Donc, en ce qui concerne la conclusion, on doit lire pourquoi on a réalisé cette expérience. On a réalisé cette expérience pour mettre en évidence le rôle, l'importance des protéines animales dans l'alimentation. Donc, comme réponse, on conclut que les protéines animales sont essentielles à un bon développement pour le corps. Donc, les protéines animales sont essentielles ou importantes pour le développement du corps. Mes chers élèves, on a terminé cette correction. Pour télécharger ce devoir ou bien ce contrôle, visitez le lien en dessous de la vidéo dans la description. J'attends vos observations, vos remarques pour améliorer ces productions pédagogiques, comme j'attends vos observations et vos partages pour soutenir ma chaîne. Merci et au revoir.